Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Avant de entrer dans le vif du sujet, je tiens à souligner quelque chose. Mais excusez-moi, les autorités, vous attendez quoi en fait pour changer la pelouse? On doit vous faire, on doit vous faire du logobi, on doit vous faire un croquis, ou on doit vous laisser des consignes. Parce qu'en octobre, on a dit bon, c'est l'ouverture, peut-être qu'ils sont précipités. Mars, on est encore dans ça. Bis repetita, juin. En fait, vous attendez quoi? On ne peut pas agiter des milliards de francs CFA et avoir une pelouse aussi, comment dire ça, dégradée. C'est pas possible en fait. La pelouse vraiment, elle est vraiment de très mauvaise qualité. C'est pas possible pour un pays qui aspire à être une grande nation de football, un pays qui est respecté, respectable en Afrique. On ne peut pas avoir ce genre de pelouse en fait. Faut nous respecter. Vous mettez la santé de nos athlètes en danger, en péril. C'est pas possible. À un moment donné, il faut réagir. Après, moi, je suis pas étonné. Quand on prend des gens par complaisance et non par compétence, on peut que s'attendre à ce genre de résultat. Sinon, une pelouse, ça, même si on doit mettre des milliards, c'est pas compliqué quand même. Ou soit vous ramenez des experts, ou je sais pas, confiez ça à des gens compétents. C'est simple quand même. Vous êtes venus nous sucrer avec des paroles, c'est mis sur l'auto, à la fin c'est le résultat. Ça commence à énerver quand même. On doit tout vous dire quoi. On doit tout vous dire. C'est pas normal, franchement. Et il y a des gens encore qui vont défendre la défendre, je sais pas pourquoi. Soyez réalistes, apprenons à dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne peux pas cautionner qu'un stade de cette envergure comme le stade de Pimpé, qui est un très beau stade d'ailleurs, voilà, comme ça, la pelouse ressemble à un champ de taro. Limite, on peut cultiver du taro, du gombo, du maïs et autres. N'importe quel légume. C'est honteux quand même. Faut respecter les Ivoiriens comme respectons les Ivoiriens, respectons surtout nos athlètes. Voilà, vous voulez qu'ils fassent du beau jeu, ça passe aussi par les infrastructures. En particulier, la pelouse. Bon, c'est bon, on peut commencer. Déjà, la composition n'est pas bonne. Comment on peut mettre Julien Lago qui est sur le banc du côté de Majorque? Voilà. Il n'a pas sa place vraiment dans ses 11 de départ. Kosonou, c'est pas un 6. Il doit descendre pour accompagner Willy Bolly en charge centrale. On aurait dû mettre Sojren Boga ou Ahmed Traoré en 10 pour fluidifier le jeu. Sinon, tout le reste, j'ai rien à dire. Voilà. Bref, maintenant, on va passer au cas par cas. À l'air, il a fait un match très moyen. C'est pas la première fois encore qu'il se fait cadenasser. La première fois, c'était contre Madagascar, match retour, où il était esselé. Là, il faut reconnaître qu'il a eu, c'était le haut niveau quand même. Hein. C'est quand même Tapsoba, qui a un gros potentiel. C'est un très bon joueur, Tapsoba. Il est jeune et il a de l'âme devant lui. Et il y a aussi Issoufou Foudayo, qui l'ont fait la misère. Le gars, il a passé son temps à. Il semblait perdu. Il avait deux occasions franches. Ah, je me souviens d'une occasion en première mi-temps où il croise sa frappe. Et en deuxième période où, comment il s'appelle, Sango lui met un caviar. Il passe en retrait, je crois. Et il rate le tir à bout portant. Il a du sang sur les mains là. Franchement, si Jonathan Kodia faisait la même chose, je pense qu'on le lynchait sans pitié quoi. Donc s'il n'est pas performant au Ghana, il va serrer le banc. Donc c'est l'équipe expérimentale, c'est vrai, mais on attend qu'il ait un meilleur rendement. Voilà. Je pense qu'il n'a pas le droit à un traitement de faveur. Et s'il n'est pas performant, il va serrer le banc. Lago Junior, que dire de lui? C'est un match vraiment oublié. Il n'a pas du tout été bon. Il n'a pas été efficace. Il s'est marché dessus avec Hassan Kamara. Hassan Kamara, j'ai trouvé intéressant quand même en première période, quand même, avec ses percussions. En tout cas, j'aime bien ses compétitions. C'est contre-attaque. Il est fort en contre-attaque, mais après, c'est vrai que la partie défensive, à revoir. Il a perdu beaucoup de ballons. Ça aussi, il faut le reconnaître. Prochainement, il faut que, quand il monte, il faut quelqu'un qui puisse assurer une couverture. Après, pour ceux qui connaissent Camara, c'est quelqu'un, il a le même style, c'est quelqu'un qui aime beaucoup attaquer.
C'est un excellent contre-attaquant, mais la partie d'offensive, il faut qu'il l'envoie. Il faut qu'il puisse revoir ça. Parce que ça peut nous porter préjudice. Il a fait un match moyen. Je ne l'ai pas trouvé catastrophique, mais il a fait une première méthode plus ou moins bonne, on va dire ça comme ça. Mais on voit que techniquement, c'est au-dessus. Hein, voilà. C'est pas comme Cornet. Même à l'époque, il était titulaire devant Gislain Conan. Donc pour moi, s'il est dans de meilleures conditions, il pourra performer. Mais bon, en tout cas, c'est un match moyen. La défense, bon, elle est trop haute. Et aussi, ce que je peux reprocher, c'est qu'on subit beaucoup. Ça, c'est un problème. Ils n'ont pas été vigilants sur le premier but parce que pour moi, ça n'a pas été évité. Ils ont dû faire un meilleur marquage, ils étaient trop hauts. Et les attaquants burkinabés ont joué, enfin, en voulant trop jouer leur jeu, bah, ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Donc, le premier but, ça peut être évitable. Quoi d'autre encore? Après, ils se sont ressaisis, ils n'ont pas vraiment été inquiétés. Hein. Donc, ils ont pu cadenasser correctement les attaquants burkinabés. Voilà, j'ai aimé l'intervention de Goli en deuxième période quand il a découragé, il a dégoûté Bertrand Traoré. Voilà, mais pour moi, Kosunu doit être à côté de Boli. Parce qu'il excelle, il fait des erreurs d'inattention. Et ça peut nous pénaliser. Sango, qui est dur de lui, il a fait son match. Hein. À chaque fois, il a le balle au pied. C'est un phénomène, quoi. C'est un crack. J'aime pas, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas encenser les gens. Mais techniquement, il est bon. Quand il a le ballon, il se projette devant. En tout cas, on a vu quelqu'un qui était enragé, quoi. On a vu quelqu'un qui avait faim. Et qui, en tout cas, il a fait un très bon match, honnêtement. En tout cas, il est monté en puissance, en tout cas, en deuxième période. Donc, moi, le début timide, mais en tout cas, en seconde période, il est en feu, quoi. Voilà. Il est en feu. Voilà. Et pour moi, intrinsèquement, il est meilleur que Césarier. Voilà. Ça, il faut le dire. Hein. Ça, c'est mon point de vue. Bon, après, comme il a un statut, c'est le capitaine, donc il jouera devant lui. Mais si on doit le juger intrinsèquement, il est meilleur que lui. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Sangaré, c'est pas. Enfin, il a eu sommeil pendant tout le match, il a rien eu à faire. Bon, en même temps, il n'a pas été inquiété. Hein. Le but qu'il prend, c'est un but qu'il a fait éviter, franchement, parce que quand on voit Lassina Traoré, il a juste, franchement, il aurait pu arrêter, honnêtement. C'est quelque chose qu'il a pu arrêter. Même si les défenseurs n'ont pas assuré le marquage, mais il aurait pu arrêter, franchement. Sinon, il n'a pas vraiment été inquiété. Donc, et puis, c'est quelqu'un qui joue en deuxième division sud-américaine. C'est pas lui qui est l'avenir. Il a 35 ans. En tout cas, les plus vieux que Bowo, c'est pas lui l'avenir. Franchement, il faut qu'on trouve un gardien. Parce que si c'est lui, Bowo, mais si c'est lui qui vous prenez pour challenger, comme on appelle Bowo, c'est que c'est pas la peine. Bowo, mais. Après, j'ai bien aimé l'entrée de Jean Boga. En tout cas, quand il est rentré, on a senti un changement. Moi, j'ai toujours dit, ramenez Boga, on va avancer, ramenez Boga. Enfin, ça a payé. Il a été vraiment déroutant. Ses fonds de corps, ses dribbles, c'est un joueur très intelligent. Il a fait mort de la poussière à, comment il s'appelle l'autre là, le bourrin là, voilà, Yacouba Koulibaly. Je sais plus si c'est Koulibaly ou Kaboré. Bon, je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas, le latéral, il a passé un sale quart d'heure. Voilà, et il a beaucoup subi. Mais ça on appelle un impact player. Il vient, il fait la différence. Voilà, et plus j'ai bien aimé sa feinte qu'il a fait, voilà, lors du coup franc. En tout cas, ce genre de qualité, c'est bon. Je vous apprends rien. Hein, j'ai tout dit hein, que Jean Boga, c'est pas parce qu'il apprécie, mais Jean Boga, c'est un phénomène, quoi. Je vous l'ai dit. Donc, plus besoin de trop parler. Vous avez vu moi-même. Donc, moi, je ne fais pas d'appel à coup sur les joueurs moyens. Ça, vous le savez. Quand je vous parle d'un joueur, c'est que le gars, il a du potentiel. Voilà, c'est un phénomène. Et on espère qu'il confirmera contre le Ghana. Voilà. Être décisif, il faut que vous puissiez comprendre. Être décisif, c'est pas forcément marqué. Hein, mais c'est impacter le jeu. C'est que quand tu rentres, tu apportes un plus. Et c'est ce qu'il a fait. Il y a aussi Amadelo, il a été plutôt intéressant. Et puis, il lui met un bijou à la dernière minute. Il fallait vraiment le faire. Félicitations à lui. Le milieu de terrain, pour moi,
je trouve qu'il faut le réfléchir parce que depuis Sangaré, il est titulaire, je le trouve très 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 moyen. Honnêtement, je le trouve très moyen. Son but sauve son match, mais il est très moyen. Je le trouve très moyen. Le milieu de terrain, bon, pareil. Hein. Moi, je reviens sur Sangaré. Il y joue facile, il perd des ballons. C'est ça, c'est ce que je peux lui reprocher. Le milieu, vraiment, il ne m'a pas convaincu parce que moi, j'ai envie de voir d'autres milieux comme Serge Aka, Ismaël Assoro, Fousseni. Voilà. J'aimerais aussi voir aussi un Traoré pour voir qu'est-ce que ça fait. Voilà. Ensuite, Gradel, je critique tout le temps, je le critique, hein, Gradel. Et à juste titre, bien sûr. Je n'ai jamais critiqué son l'âge, je le critique sur son traitement. C'est vrai que c'est plus le Gradel de sa période de Saint-Etienne, mais il a été très bon. Il était dans tous les bons coups, pardon, et surtout avec les coupés ratés, il tire bien. Je me souviens de la tête de Willy Boli. Voilà. Il m'a le caviar pour Ibrahim Sangaré, au deuxième poteau. Il lui sert ça de manière. En tout cas, il est bien servi. Donc voilà, il est décisif. Hein. Granel, c'est vrai qu'on critique souvent, mais il est souvent décisif. Ça, il faut le reconnaître. Donc, bon, j'ai prêché l'entente de Christian, j'ai pas grand chose à dire. Je n'ai pas vu du match. Voilà. Donc, dans l'ensemble, c'est une bonne état d'esprit. Ils sont venus, mais ils ont pu gagner en 2 minutes. Mais c'est pas une victoire maîtrisée. Donc, je vais retenir que la victoire. Et voilà. Après, pour les joueurs burkinabés, ils marquent un but contre le cours du jeu. Voilà. Après, je ne les ai pas trouvé plus dangereux que ça, pour être honnête. C'est vrai que à un moment où ils ont ouvert le score, ils ont dominé. Voilà. Leur milieu de terrain a pris le dessus sur le nôtre. Et on faisait beaucoup de fautes. On reculait beaucoup. Mais après, en deuxième période, il n'y a qu'une équipe. Les éléphants, ils ont écrasé ils ont écrasé. Et ils sont tous sur leur passage. Et il n'y a pas eu photo, quoi. La preuve, ils ont beaucoup subi. Les Burkinabés, ils ont beaucoup subi. Donc, dès lors que Boca est rentré, on a vu la différence. Donc, il n'y a pas eu photo. Voilà. À part l'occasion, je crois que c'est la 53e minute, où Bertrand Traoré, il met une passe qui est mal dosée pour Franck Traoré. Le reste, ils n'ont rien fait. Ils ont passé le temps. Après, ils ont passé le temps à reculer. À un moment, même jouer le nul, parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas gagner, qu'ils ne pouvaient plus gagner. À tacler en disant tout. Donc, voilà. Et puis, les Burkinabés, regardez, enfin, les Burkinabés m'ont fait quand ils disent oui, l'arbitrage nous a permis de gagner. C'est de la mauvaise foi, en fait. Regardez le but, on revient. Quand je pense qu'il évolue au RS Berkane au Maroc, je crois que c'est une action très bien amenée. Et c'est le but, l'ouverture du score. Voilà. Si vous regardez au chronomètre 15 minutes 33, regardez bien, 15 minutes 33, on voit que sur le côté gauche, Zakaria Sanogo, il est hors jeu. Il est derrière Sango. Même on voit Lassina Traoré, il est hors jeu. Il est derrière la défense. On le voit légèrement. Après, le caviar de Tapsoba, rien à dire. Il a bien fait. Lassina Traoré, il a bien ajusté le gardien. C'est un beau but. Le but, il est bien, voilà. Il a bien été exécuté. Mais là, c'est un but hors jeu. Quand on voit aussi, je me souviens en deuxième période, les multiples tacles à répétition sur Jérémy Boga, là, vous parlez pas d'arbitrage. Quand tu vois même, comment on appelle ça, Yacouba Koulibaly, je me souviens, en deuxième période, il tacle les pieds décollés. Il tacle un joueur ivoirien, les pieds décollés. Ça met un carton rouge en fait. Ça, c'est un tacle assassin qui met. Et vous venez parler d'arbitrage. Soyez sincère avec vous-même. Dites la vérité. Ne parlez pas par émotion. Le Burkina Faso n'a jamais été dangereux. À part le but contre le coup du jeu et la passe trop forte de Bertrand Traoré pour, comment il s'appelle le gars, Lassina Traoré, j'ai rien vu d'extraordinaire. J'ai rien vu. Voilà. Vous ne pouvez pas reculer. Jouer le nul. Comme ça. Subir les multiples assauts.
ivoirien et espérer quelque chose, en fait. Voilà, il faut être honnête. Si on avait cadré, si Haller met ces 2 buts, ces 2 occasions, ça fait combien? Si Willy Bouli marque, ça fait combien? Si Mars Gradel marque en première période, le tir qui est passé à côté, ça fait combien? Il n'y a pas eu photo. Et quand la Côte d'Ivoire monte en puissance, on a vu la différence. Et puis souffrir, hein, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas été meilleur dans ce match-là, il faut être honnête, il faut être sincère. C'est pas notre faute si vous ne pouvez pas battre une équipe expérimentale pour ne pas dire bis de Côte d'Ivoire. C'est pour vous qui est grave. C'est comme les Maliens. À la CAN, une petite parenthèse, ils ont été nuls en finition. Et après, ils disent que c'est la chance. Non, c'est pas la chance. Le football, c'est clinique. Il faut être clinique. Il faut être opération de 2 surfaces. Dans la surface, il faut savoir défendre. Dans l'autre surface, il faut savoir marquer. Point. Si tu as 30 occasions, tu les profond, c'est pas la faute de l'adversaire. C'est ta faute parce que tu n'as pas travaillé ta finition. C'est parce que le Côte d'Ivoire a son niveau baissé. Sinon, vous connaissez les tarifs qu'on vous donnait à l'époque. Vous connaissez. Et là, c'était pas l'équipe type. Donc, arrêtez pour vous. Arrêtez. Vous dites que l'arbitre, ceci, ça. Allons regarder la faute. Et on revient. Je ne comprends pas cette décision-là de l'arbitre. À moins que je vais me préserver en tout cas de faire tout commentaire avant que je ne voie le ralenti, mais je ne comprends pas cette décision-là. Ah, d'accord, une poussette quand même, hein, ouais, dans le dos. Le Dayo, voilà. Voilà, je n'invente rien. Il y a une poussette de Dayo sur Haller. Il y a faute en fait. On peut être contre, mais c'est de la mauvaise foi en fait. On voit très bien qu'il y a une faute. Haller joue bien le coup, mais il est poussé. S'il ne le touche pas, il n'y a pas faute. Tu ne peux pas te permettre d'être nerveux, parce que les défenseurs burkinabés, ils sont très nerveux, alors que c'était un match amical pour eux, ils jouent leur vie. Bon, je peux comprendre. Mais tu ne peux pas faire de faute à ce moment précis, et surtout dans cette zone. Donc c'est pas normal. Donc il y a bel et bien faute, j'invente rien. Même les commentateurs burkinabés le disent, donc j'ai rien inventé. Voilà, ne faites pas croire aux gens que le Burkina a venu la Côte d'Ivoire, c'est faux. Bon, vous avez eu un temps fort en première période, mais vous n'avez pas pu concrétiser. Si vous avez pu concrétiser, vous aurez pu concrétiser, vous ne serez pas comme par l'arbitrage, vous n'avez pas été bon. Il faut arrêter. Il y a un bon état d'esprit en première période, mais en deuxième période, il n'y a pas eu photo. Il faut se dire la vérité. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est au-dessus du Burkina. Voilà, en termes de joueurs, il n'y a pas photo. Et la plupart de ces joueurs, il y a beaucoup qui jouent pour la première fois. Ils n'ont pas d'automatisme, la police n'était pas bonne. Bon, ça c'est pour les 2 équipes. Mais si on joue à notre niveau, vous aurez pris un tarif minimum 3 buts d'écart. Vous le savez très bien. C'est pour ça que vous dites l'arbitrage. L'arbitrage n'a rien à voir. On n'a pas besoin d'arbitrage pour gagner le Burkina Faso, je suis désolé. On n'a pas besoin. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. On a été meilleurs, sur l'ensemble du match, on a été meilleurs. C'est vrai que c'est pas une victoire maîtrisée, c'est une victoire au bout du fil. Mais il n'y a pas eu photo ce soir-là. Il n'y a qu'une équipe, c'est la Côte d'Ivoire. Point. Dans la tête forcée. Voilà, donc il faut arrêter quoi. Ça va 2 minutes. Voilà. Arrêtez d'être de mauvaise foi. En fait, de toute façon, vous êtes de mauvaise foi, mais vous connaissez la vérité. En fait, moi, c'est ça qui me fait marrer. Vous connaissez la vérité. Vous savez que le Burkina, ils ont eu que combien d'occasions? Vous ne pouvez pas me raconter combien d'occasions franches, vraiment. Le face-à-face contre le gardien. Il n'y en a pas. L'autre, Alain Traoré, il avait un coup franc, il a tiré les pigeons. L'autre, comment il faisait? C'était un boucher. Il faisait des tacles à tout va. Cette équipe était trop moyenne et pauvre dans le jeu pour espérer quelque chose, en fait, contre la Côte d'Ivoire. C'est pas possible, en fait. Il n'y a pas de talent. Il n'y a pas trop de talent. Il faut dire la vérité. Ils sont battus, ils étaient vraiment, oui. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut tuer le match. Si tu ne tues pas le match, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe comme ça. Quand tu ne tues pas le match, tu vas regretter à la fin. Parce que nous on est clinique. Et on ne va pas te louper. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était moi. À force suivre. Ciao, ciao.